Bon, Yann, on va parler Là, du je suis obligé de pool, vous arrêter, oui, c'est ça. Ben oui, je ne vais pas dire à la TV que je pleure à l'âge de 21 ans, là, c'est assez. Tu vas pas dire que tu as des émotions, Martin, voyons. Non, on ne fera pas ça, là, arrête de niaiser. Le pool cette année, le grand pool, Yann, ça se passe sur l'application RDS. Je vous la montre ici. Je sais que Val, elle n'aime pas ça quand je fais ça. Attends, je suis plus dans mon fil. Dans le haut de l'application, ici, c'est le logo Grand Pool. Vous cliquez là-dessus. Oh, excusez. Vous cliquez là-dessus, puis vous vous inscrivez. Je vous le dis, il y a plein de prix à gagner pour les bons, mais il y a aussi plein de prix à gagner pour les gens qui ne font que participer. Fait que tu n'as même pas besoin d'être bon. Je l'ai déjà dit l'an passé, puis je le répète. Nous, on fait un groupe, vous pouvez vous inscrire. Mais mettons, vous êtes une famille de 4, papa, maman, puis vous avez 2 filles, 2 garçons, un garçon, une fille. Vous faites un compte pour tout le monde. C'est simple, c'est un groupe de 5 joueurs, puis il faut en choisir un. Même si maman les choisit parce que les faces qu'elle trouve cute, elle a des chances de gagner. Et juste parce qu'elle participe, elle peut gagner. Et à chaque matin, vous allez vous lever en mangeant vos cornflakes. Vous allez pouvoir vous écœurer entre vous autres et dire « Ah, c'est moi qui ai fait le plus de points. » Juste pour cette raison, pour pouvoir écœurer quelqu'un. Moi, c'est pour ça que je me suis inscrit. C'est pour écœurer Yannick. Vous devriez vous inscrire. Oh, j'adore ça. Qui rira, qui vivra verra. Je me souviens il y a 2 ans. Quoi? Tu m'as pas écœuré souvent il y a 2 ans. Vas-y, Karen. J'allais dire, on devrait analyser aussi le style de pick-up, à savoir justement si c'est le look qui te fait gagner ou bien si c'est les statistiques. On devrait essayer de faire ça. Ouais, c'est pas des farces. Il y a un texte sur le rds.ca que j'ai écrit. Là. C'est moi qui l'ai créé, ce pool-là. Puis il y a des sections que je sais pas qui prendre encore aujourd'hui. Fait que, on va en parler, là, bougez pas. Ben, c'est pas tout de suite, man. Comme toi. C'est vrai, j'avais oublié. Là, je suis trop excitée. Ouais, c'est ça. Là, vous avez travaillé sur ce pôle-là, les deux. Là. Donc là, ce que j'ai envie de voir, j'ai envie de connaître vos choix un peu. On va tenter d'aider les gens. On a pris 5 sections différentes. Donc, parce qu'il y a 5 rondes. Il y a plusieurs rondes. Là. Martin, il y en a quoi? Pas loin d'une vingtaine, je pense. Hein? 25. Ça? Mm-hmm. 25 bon, tu vois, il y a 25 rondes, on en a pris 5. Et là, Valérie va nous lancer la première ronde et je vais vous poser la question suivante dans la catégorie des mal-aimés. J'adore le titre, les mal-aimés. Malkin, Eichel, Kane, Laine ou Scheifele. Et le pourcentage que vous voyez, c'est actuellement, à ce jour, le nombre de personnes qui ont choisi tel et tel joueur. Donc là, c'est Jack Eichel qui domine avec 31. Karel, ton choix dans cette section et Martin, ton choix dans cette section. N'oubliez pas qu'il reste à peu près 6-7 minutes pour faire le tour. Là. Fait que parlez pas 2 heures parce qu'on va manquer de temps. Là. Oui, on va parler 2 heures. Calme-toi. Karel, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai fait un groupe de mal-aimés, puis pourquoi que je pensais que c'était proche entre eux autres, puis après ça, je te laisse choisir, OK? Malkin, mal-aimé, parce que tout le monde tripe sur Crosby, mais je trouve qu'on reconnaît pas... Ben, tu sais, tout le monde le sait que c'est une superstar, Malkin, mais on parle toujours de Crosby en premier, et pourtant, Malkin a plus d'1 point par match depuis des années. Il a été blessé dernièrement. Jack Eichel, même chose, blessé. Tout le monde l'a haï avec ce qui est arrivé à Buffalo, tout ça. Mais c'est un joueur franchise, Jack Eichel. C'est pas juste une superstar, c'est un joueur franchise. Donc, est-ce qu'il pourra avoir cet impact-là avec les Knights de Vegas, qui sont une meilleure équipe que ce que Eichel a connu avec Buffalo? Evander Kane, c'est le seul de la gang qui n'a pas fait 1 point par match. Mais il joue avec Connor McDavid pour toute l'année. Fait qu'il y a des chances qu'il fasse ça. Le département mal-aimé, j'en parlerai pas d'Evander Kane, ça ne m'intéresse pas. Patrick Laine, 1 point par match, je pense, l'an passé. Mais là, il va y avoir Johnny Hockey qui va y donner. Mais Patrick Laine, des fois, il joue tard aux jeux vidéo puis il oublie de se présenter à la game. Mais c'est, selon moi, le plus beau lancer des poignets dans la Ligue nationale de hockey. Il a une shot que peu de gens ont dans la Ligue. Et Scheifele, c'est le gars qui se blesse le moins souvent. C'est le gars qui est là le plus régulier. Il fait pas 100 points, mais il fait tout le temps son 82. Et là, changement de coach, il pourrait-tu monter? Mais Scheifele, ici à Montréal, on l'aime pas pour ce qu'il a fait à Evans. Donc, c'est un mal-aimé. Vas-y, Karel, je sais pas qui prend. Tu vois, moi, je suis allée avec ton tir du poignet qui surprend... le monde entier, puis y aller avec Patrick Laine qui va être capable d'amener quelque chose de un peu mieux. Puis, écoute, tes descriptions étaient sacoches pour tous ces joueurs-là. Puis je pense que c'est lui, avec Goudreau, qui va être capable peut-être de nous surprendre un peu. Est-ce qu'il va jouer aux jeux vidéo puis rester pogné et pas se présenter? Ça, c'est un unknown qu'on appelle, mais je mettrais... C'était entre lui ou Kane dans ma tête. Puis on avait discuté avec mes amis, justement. Je vais vous donner un shout-out ici à
à une de mes amies, Sophie Courtemanche, qui tripe sur les grands pools aussi. Puis c'est elle qui m'a aidé aussi à faire ça. Mais Laney, d'après moi, il va en amener un peu plus que les autres. Je te dis ça de même. Hey, pour les mal-aimés. Je prends une chance à maudit, va te le dire. Je ne sais pas. Je pense que j'ai pris Malkin. T'as pas fait ton choix encore? C'est pour ça. T'as pas fait ton équipe? Non, on les a fait, mais on les a fait il y a des mois, nous. Non, mais là, l'inscription mobile... Malkin, parce que pour vrai, c'est lui le meilleur joueur franchise. C'est lui la plus grosse vedette de ce line-up-là. Tu vois, c'est un mal-aimé. Là. Il y a juste 9 %. Le monde m'écrive sur RDS.ca. Voyons, non, Martin, Malkin, c'est pas un mal-aimé. Ah oui, il y a juste 9 %. Il est-tu assez mal-aimé à ton goût? Next! Hey, attends un peu, je viens d'avoir une idée. Bon, on va y aller avec celle-là, puis je vais revenir avec mon idée après. Catégorie, les meilleurs du CH. Gallagher, Monahan, Drouin, Anderson, Dadonov. Et là, je regarde les choix. Le choix le plus populaire, Anderson, à 39 %. Martin. Ah oui, êtes-vous tombé sur la tête? Anderson, c'est un joueur de troisième ligne qui n'a pas d'hockey sense. Comment ça, vous le prenez? Parce que vous avez vu Gallagher se traîner bottine l'an passé, mais là, il est revenu en santé. On le voit au camp d'entraînement, ça va bien ses affaires. Fait qu'on prend-tu Gallagher puis on pense-tu qu'il va marquer 30 buts? Sean Monahan, c'est le seul qui a fait autant de points. Il n'y a pas un des gars qui est dans la liste là, qui a fait autant de points que Monahan dans sa vie. Sauf que lui, on y a changé 2 hanches puis on y a mis une chaise roulante à la place. Fait qu'il va être capable de reproduire autant. Mais le joueur le plus talentueux de cette ronde-là, c'est Jonathan Drouin. Mais Jonathan, tous les années, je suis blessé. Fait que c'est pas lui. Puis je vous ai dit Anderson. Puis Evgeny Dadonov, vraiment, il y a 24 % qui pensent que Dadonov est bon. J'ai de la peine. Écoute, tu devrais être quasiment humoriste avec tes descriptions de noms. Moi, je ris tout le long de tes affaires, de même la chaise roulante pour Sean Monahan. J'allais te dire que, voilà un temps, j'aurais choisi Sean Monahan, mais je vais y aller avec le gars que j'aime regarder beaucoup parce que je pense qu'on a un même style de joueur un peu, mais Gallagher serait mon pick. Il se met dans le trouble, il va rentrer dans les places dangereuses, il va être là, puis il va en offrir à son équipe encore une fois. Fait que je me fie pas à la saison dernière. Avoue que c'est à cause du camp d'entraînement, sinon tu l'aurais jamais pris. Je suis d'accord avec toi, mais là, il est en santé. Il a repris un peu de ce qu'il devait faire cet été. Comme on avait dit, là, il fallait qu'il se prenne en main en termes de relaxer puis peut-être prendre soin de son corps. Puis je pense que c'est ça qu'il a fait, puis c'est pour ça qu'il est aussi bon dans le camp puis qu'il est capable de performer comme il le fait là, en ce moment. C'est de savoir si ça va perdurer. Mais on rappelle aux gens qu'il y a toujours la possibilité de procéder à des échanges. Là, ce que j'allais dire, c'est qu'on va attendre le retour des gens de Nathalie pour accueillir Gilbert. On va l'inclure. On va le prendre à chaud. Là. Il va nous donner ses choix lui aussi. Mais on rappelle aux gens, parce qu'il nous reste 3 catégories, on rappelle aux gens que, Martin, il y a une période d'échange, des dates préétablies où les gens peuvent enlever un joueur et aller en chercher un nouveau. Ah oui, puis je pense qu'il y en a 6, 7, 8 des périodes d'échange. Juste le fait que vous participez aux périodes d'échange, il y a des prix qui sont donnés aux gens qui font les échanges. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a ceux qui performent, mais il y a des prix également pour la participation. Moi, j'ai gamblé, j'ai parié dans la catégorie du Canadien. Je sais que vous ne m'avez pas demandé, mais d'un coup que ça vous intéresserait. J'ai pris le plus talentueux, j'ai pris Drouin en espérant que c'était son année de rédemption. Mais Colin, il est sa 5e ligne puis il ne joue pas en ce moment. Fait que là, je ne sais pas ce que je vais faire. Tu aurais peut-être dû attendre. Ça se poursuit sur le web et à la télé également. Et on accueille Gilbert Delhomme qui n'était pas au courant, mais qu'on va le rentrer dans notre discussion Grand Pool parce qu'on parle du Grand Pool RDS. On vous rappelle d'aller vous inscrire sur votre application mobile. Puis Gilbert, je sais que tu aimes ça, tu vas t'amuser. T'as vu, là, tu nous as entendu là, un peu les styles de Martin qui nous fait ça colorer. Il nous reste 3 catégories. Gilbert, d'abord, merci d'être là. Bienvenue avec nous ce midi. On y va avec la prochaine. Allô, Gilbert. La prochaine catégorie. Là, on a fait les mal-aimés, on a fait le CH. On va aller faire un tour maintenant du côté d'Ottawa. Il y a du talent là, mon ami. Le meilleur des sénateurs, est-ce que ce sera Giroux, Tkachuk, DeBrincat, Batterson ou Norris? 59 % des gens ont choisi DeBrincat. Martin? Je t'ai assommé, Barrett. Ben oui, DeBrincat, c'est le fun, il marque 40 buts, mais on donne pas plus de points pour un but que pour une passe. DeBrincat n'a jamais fait un point par match, mais c'est un sapristi de bon joueur. En plus, il joue avec Claude Giroux. Fait que si DeBrincat fait un point, Giroux devrait en faire un. Mais pourtant, il y a seulement 5 % qui ont pris Giroux, alors que c'est le seul de cette gang-là qui a fait un point par match et plus. Et sais-tu quoi? Quand il est arrivé en Floride, il l'a encore fait un point par match. Fait que je pense que Giroux peut encore faire un point par match. Mais là, les gens ont pris DeBrincat. Je t'ai assommé. Mais si tu regardes le reste de la liste, 5 % seulement ont pris Batterson. Pourtant, de Tkachuk, Batterson et Norris, celui qui a la plus grosse moyenne de points par match
avec les Sénateurs, c'est Batterson. Pourquoi il y a juste 5 % qui l'ont pris? Je ne sais pas. Le monde pense qu'on a des points pour le capitaine. Brady Tkachuk, 26 % Non, tu n'as pas de points de plus parce qu'il est capitaine. Et Josh Norris, qui est le centre numéro 1 de cette équipe-là, est-ce que c'est pas lui qui va faire le plus de points parce que justement, il est le centre de cette équipe-là? La vérité, je le sais pas, mais je sais qui j'ai pris. Vas-y, Karel. Karel, ton choix. Tu vois, je suis pas surprise de Brinka, moi, par contre, pour le choix populaire. Il va jouer avec Giroud, tu l'as dit, il va peut-être être capable d'en marquer. C'est un joueur qui est pas périphérique, qui rentre dans les endroits où il faut qu'il rentre. Un peu 100 fois meilleur, pas 100 fois, j'allais dire. En tout cas, similaire à Gallagher, mais beaucoup meilleur, puis qui va être capable de le mettre dedans. Tu me surprends à dire qu'il n'y avait pas un but. J'étais sûr qu'il y avait ça, ou un point par match l'année passée. Mais mon choix, c'est Giroud. Mon choix, c'était Giroud. Ben, c'est un bon choix. Oui, parce que il va faire les passes vers DeBrincat encore plus. Puis je le vois, on vient de doubler son potentiel de points là, cette saison dans ma tête. Gilbert, qui t'a choisi? Poules, les gars, à mon âge, là, tabarouette, ça fait longtemps que j'en fais plus. Mais je vais prendre Josh Norris, moi. Je pense qu'il est capable de 70 points cette année, 70, entre 70 et 80. Je pense qu'il va connaître une bonne saison. Les Sénateurs vont être explosifs offensivement, puis il va faire partie de ça, c'est certain. Moi, je prends le foyer à Gilbert. Hey! Martin, t'as rien qu'à venir au chalet, tu peux tasser les pieds devant si tu veux. Hey, tu sais, on va se voir cette année, c'est sûr que je vais y aller, mon Gilbert. On va aller voir toi et Diane. D'ailleurs, je veux juste vous dire que j'ai pris Giroud, moi aussi, au cas que ça intéresse quelqu'un. Parce qu'une devise dans un pool, t'es mieux de prendre un gars qui l'a déjà fait qu'un gars qui l'a jamais fait. Ouais, c'est sûr. Oh! Ouais. Ah, c'est sûr. OK, enchaînons avec la prochaine catégorie. Après avoir fait le tour chez le Canadien et les Sénateurs, on va y aller avec la catégorie Goal Caulfield ou bien Kotkaniemi, Toffoli, Lafrenière, Stützle ou Caulfield. Très serré. C'est une lutte à deux, finalement, Martin. Oui, mais ça, c'est très drôle parce que j'ai fait par exprès. Tu as vu, j'ai mis Lafrenière pour les gens qui vont vouloir prendre le Québécois. Stützle qui est tout le temps sur le derrière puis que le monde commence à l'haïr. D'ailleurs, ça a mis la table le prochain match. Mais les gens trippent sur Cole Caulfield. Alors, est-ce que Cole Caulfield va avoir ce qu'on appelle en anglais un breakout years puis planter au moins 60-70 points? Est-ce que Tim Stützle est rendu là? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Tyler Toffoli, il y a juste 3 % qui l'ont pris. Pourtant, il joue sa première ligne avec Lindholm et Huberdeau. Huberdeau, juste pour votre information, qui a fait, je pense, si je me souviens bien, 110 ou 115 points l'an passé. Lindholm, qui est le meilleur centre défensif présentement, qui a un point par match l'an passé, qui était plus 1884. Donc, je ne vois pas Toffoli arriver sur cette ligne-là puis avoir 40 points. Ça veut dire qu'il va avoir l'année de sa carrière puis en planter 70 avec un Huberdeau qui va en avoir 110? Vraiment, vous êtes juste 3 % qui avez pris Tyler Toffoli? Je me demande. Lafrenière, tout le monde tripe sur Lafrenière puis il faut être patient. Mais là, après des saisons de 30-40 points, il me semble un premier choix au total à sa troisième année devrait arriver avec un 60-70 points. Êtes-vous sûr que Cole Caulfield va faire ça ou que Tim Stützle va faire ça? Stützle qui devrait jouer avec Giroud et DeBrincat devrait avoir beaucoup de points. Alors, après avoir dit tout ça, puis vous avez remarqué, je n'ai pas parlé de Kotkaniemi parce que c'est Kotkaniemi. Voilà. Fait que, il y a quand même 1% des gens qui l'ont pris. Là. Tu sais quoi? Je pense que les gens, quand ils ont regardé... quand les gens ont regardé Toffoli, ils se sont dit, OK, Calgary, on l'avait échangé, il a fait correct l'année passée, nanana. Je pense que les gens avaient oublié qu'Huberdeau était là aussi. Maintenant, cette saison, peut-être, ou je sais pas trop, mais... partout où il est allé, même quand on l'a échangé, Toffoli, moi, là, je me souviens en avoir parlé, puis j'étais déçue qu'on l'ait échangé parce qu'on savait ce qu'on obtenait de lui. Est-ce qu'il est dans sa régression, par contre, puis est-ce que les autres joueurs sont en montée, puis c'est pour ça que on est allé avec le vote populaire et la Cole Caulfield qui a sa fin de saison l'année dernière. J'hésite entre Toffoli, puis voyons, c'est quoi pas Lafrenière? Le Toffoli et Lafrenière, moi. Non. J'irais même pas avec Stützle puis Caulfield. J'irais entre Lafrenière puis... tu sais quoi? Parce que Lafrenière, il est dû. Parce que oui, ça y a pris peut-être un petit peu de temps, mais j'ai comme une intention à dire qu'après 3 ans, il sait comment la game va, il sait avec qui il va jouer, la chimie va se redévelopper. Puis le gars, il scorait des buts comme jamais avant. Fait que, tu sais quoi? Je vais y aller avec le Québécois, moi. Lafrenière, officiellement. Oh, Gilbert, ton choix? Moi, je ne l'aime pas parce que c'est un acteur, là, il est digne d'Hollywood, là, mais Tim Stützle, d'après moi, va connaître une bonne saison, les gars. Et les filles, excuse. Et la fille. C'est correct. Non, les filles. Il y en a bien du monde à la maison qui le font. Oui, c'est ça, avec les gars et les filles.
C'est vrai, c'est Je vrai. ne sais plus, là, je m'avais changé mon choix. t'as- J'avais pris Studula. Regarde, j'avais pris Studula. J'étais après changer mon choix, là, parce que j'étais après me convaincre que c'était Toffoli. Je ne sais plus quoi faire. D'après moi, Hey, j'ai Toffoli, ça. il va manquer de souffle. Il va être Ben, prêt à tenir la route. C'est ce qui me fait peur un peu, Gilbert. Mais tu vois, Ben, moi, ton la speech, saison par est contre, longue, hein. Martin, ton speech, Martin, par exemple, il m'a brouillé un peu le choix. À dire Juste qu'il va vous être dire avec que Huberdeau. les deux... Tout le monde avait un point par match sur cette ligne-là l'an passé. Là. Tout le monde. Ouais. Très François Richard sur Facebook, un petit commentaire comme ça, je le trouve bonne. Avant d'enchaîner avec la dernière catégorie, François Richard sur Facebook dit « Première règle pour gagner un pool de hockey, ne jamais prendre un joueur du Canadien. » Sauf que là, vous n'avez pas le choix, il y a une catégorie Canadien. Fait que, La dernière fois, Yannick, Yannick, la dernière fois que j'ai fait des poules, moi, dans les années 70, et gagnais avec les joueurs du Canadien, là. Ouais, il y a 30 ans, ça a bien changé. Tout le monde aurait gagné avec le c'est jeu du Canadien. Ouais, dans ce temps-là, là, ça, c'est dans tes années, Gilbert. Allons-y avec la dernière catégorie choisie aujourd'hui pour le Grand Pool. On s'en va maintenant pour la course Corner Bédard. Alors, qui va finir dernier? Qui va connaître la pire des saisons? Montréal, Chicago, Arizona, San Jose ou Seattle. Et le Canadien est largement favori pour être la pire équipe de la Ligue cette année. Martin. Non, Yann, c'est là que tu te plantes. Et il y a du monde qui vont s'être fait prendre. Ça, c'est la course à Bédard. Donc, j'ai mis les 5 équipes que je pense qui vont être les plus poches. Mais ça demeure un pool de hockey. Il faut que tu prennes l'équipe qui va faire le plus de points. Donc, le Canadien ne gagne pas la course à Bédard s'il y en a 50 %. Les gens disent que le Canadien va être les 5e moins pires. T'as raison. Présentement, là, sur le tableau, à 7 % on pense que c'est les Sharks qui vont être les plus pourris. Donc, la question, je te demande, parmi les équipes moins bonne, pour ne pas dire poche de la Ligue, laquelle va faire le plus de points. Puis moi, j'ai commencé en me disant, Canadiens, je pense que c'est eux autres qui ont le meilleur duo de gardien-but, mais les Canadiens, contrairement aux Blackhawks de Chicago, ils n'ont pas de Seth Jones, ils n'ont pas de Eric Carlson comme qu'avec les Sharks de San Jose. Et le Kraken de Seattle, c'est pas une équipe qui essaye de vendre, c'est une équipe qui essaye de s'améliorer. On vient d'ajouter Shane Wright avec Benier, qui selon moi va être le trophée Calder cette année. Donc les Kraken s'en vont par en avant. Fait que là, c'est qui va faire le plus de points? Je ne sais pas. Tu vois, c'est une très bonne question parce que le plus de points, écoute, on en discutait de ça. On était à un souper de filles, OK? Puis on discutait de ça justement parce que j'ai des poolers dans mes amis. Puis c'est quelque chose que Seattle, on avait la même conversation que toi, Martin, que ça s'en irait vers le haut, mais que dans ma tête, moi, Arizona va sûrement avoir Bédard. Fait que je ne sais pas si les gens ont voté en disant que le Canadien va finir trop haut, comme tu l'as dit, ou ils l'ont pris un peu plus comme ils vont gagner Bédard, comme Yann l'avait introduit. C'est des points que ça prend. C'est ça. Moi, tu sais quoi, j'avais été conseillé. Cette catégorie-là. J'ai été conseillé à ce qu'on prenne Seattle. Fait que je vais y aller avec Seattle encore parce que je pense qu'ils vont avoir le plus de points, d'après moi, dans ce groupe-là. Gilbert, de ton côté, ton choix se dirige vers quelle équipe? Qui va D'accord avec la être demoiselle. moins pire de la gang? Je prends le Kraken aussi. Ouais. La moins pire de la gang. Boswell. Si l'équipe d'expansion fait plus de points que le Canadien, là. Mais écoute, ils ont juste plus. Comment je pourrais dire? Ils sont allés chercher des. Je pense qu'ils sont mieux positionnés en termes de reconstruction, si on en parle comme ça, là, que le Canadien. En termes de une game sur 10 ou 2 games sur 10, Martin, comme c'est parti, là, on finira pas trop haut dans le classement. Là. Non. Même 3 sur 10. Là. Je tiens à vous rappeler que l'an passé, le Canadien a fini 32e. C'est ça. L'équipe d'expansion, Joe Ben finit devant. Hein? C'est ça. C'est dans le fond. OK. On a fait le tour. Je rappelle aux gens que vous pouvez aller vous inscrire sur l'application mobile de RDS. Vous avez évidemment encore un petit peu de temps pour prendre et penser à vos choix comme il faut. Amusez-vous, vous allez voir, c'est le fun. On l'a fait, nous, ce midi, on s'est amusés. Et allez, pourquoi pas vous inscrire dans la section On jase. On pourra comparer nos résultats en cours de saison. Karel, on va te laisser là-dessus. Un gros merci. On t'a gardé un petit peu, là, on t'a fait de l'extra, mais c'était ta première. On s'est permis un peu. On se retrouve la semaine prochaine avec notre bonne vieille habitude au lendemain des matchs. Tu vas nous analyser avec des tableaux, le game flow et tout ça. Ça va être bien le fun. Absolument, absolument. Merci. Merci Gilbert d'être ici aussi. Puis ayez du plaisir avec ayez du plaisir les téléspectateurs avec le Grand Pool. Là. On a des belles recommandations. Là. Je le vois encore sur Internet, toute l'équipe. Puis shout-out aux personnes qui m'ont aidé aussi à faire mes pics dans ça. Sophie Courtemanche, encore une fois, je la mentionne. Mais merci les gars, on se voit la semaine prochaine.
Bye. Ciao, Salut, Karel. Karel. Bye. Bye bye.